verset 7 à 10. Ça, le temps que vous y allez, moi j'envoie mon fichier. Voilà, c'est fait. Donc, Apocalypse, chapitre 7, chapitre 12, verset 7 à 10. Donc, si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Alléluia. Sinon, vous pouvez aussi aller à l'écran. Amen. Donc, il écrit, nous lisons au nom de Jésus. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce aujourd'hui. Nous voulons te bénir encore une fois. Nous ne voulons pas prendre ce que nous ressentons pour acquis, Seigneur. C'est par grâce que nous sommes ici, Seigneur. Père éternel, je te prie, Seigneur, de me joindre, que je puisse annoncer ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur. Donne-moi l'autorité, donne-moi la compassion, donne-moi aussi l'amour, Seigneur, que je puisse le transmettre, Seigneur, afin que cela trouve une place dans le cœur, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons tous Amen. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, vous pouvez encore battre les mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Aujourd'hui, ça va être un peu comme une suite de ce que nous avons étudié la semaine passée. Alléluia. Nous allons parler un peu d'un sujet. J'y pense, ça fait un certain temps que j'y pense. Et ah oui, pardonnez-moi, j'oubliais quelque chose, ma femme m'a rappelé. Ah oui, pour ceux qui ont le déjeuner à l'église de Saint-Laurent, c'est $5 par pauvre dame. Donc il y a une liste qui circulait ce matin. Donc pour ceux qui n'ont pas été là ce matin, que vous voulez venir, mettez s'il vous plaît votre nom. Amen. Sur la feuille, je pense que je ne sais pas si. Ah, c'est passé déjà. Ah, ok, la feuille est en train de partir. Pardon, j'avais complètement oublié. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Nous allons parler, en fait, de certaines choses. Ah, pas reçu. Nous allons parler de certaines choses assez importantes, par contre. Nous allons parler de comment résister au diable. Parce qu'on a parlé de lui la semaine passée. On a expliqué en notre thème qu'est-ce qu'il attaquait en notre thème. Le point frontal, c'était le nom du Seigneur Jésus qu'il veut enlever. Aujourd'hui, nous allons voir quelques points qui vont nous permettre, en notre thème, de lutter contre Satan. Amen. Et qui sait, peut-être la prochaine fois, on va lutter contre notre second ennemi. Et puis après, on va étudier qui est le second ennemi, c'est quoi? C'est la chair. Peut-être lui, on va le laisser pour un dernier, c'est le meilleur pour la fin. Et puis on va lutter, on va parler du monde, et après on va parler de la chair. Alléluia. Et c'est vraiment important que nous comprenions littéralement ces choses-là. Amen. Je vais juste réenvoyer mon fichier parce qu'il n'est pas parti. Voilà, là c'est fait. Voilà. Et là, la semaine passée, on avait parlé de lui, on avait vu que c'était un être, mine de rien, qui existe. Le diable existe. Il y en a qui pensent que c'est juste une fiction en notre thème. Et vous savez quoi? Jésus nous aime. Amen. Le Seigneur Jésus nous aime et il veut littéralement que nous lui donnons notre vie. Amen. Ainsi, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, nous sortons du camp de l'ennemi et nous appartenons maintenant au camp du Seigneur Jésus. Nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Et la façon de donner notre vie au Seigneur, c'est par les trois choses, les trois étapes que vous connaissez à notre thème. D'abord, je viens notre croyance au Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et deuxième, la repentance. La repentance, c'est notre action, notre décision de vivre totalement pour le Seigneur Jésus. Quand je me répands, en d'autres termes, je suis en train de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans le monde, je veux vivre maintenant pour le Seigneur Jésus. Donc c'est d'abord une décision que je prends dans la tête.
Amen. C'est une prise de conscience, en fait. Alléluia. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Donc, lorsque nous nous sommes repentis, nous avons pris cette décision devant Dieu et même devant les hommes, je dirais, comme quoi nous allons totalement vivre pour le Seigneur Jésus. Amen. Après cela, nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de nos péchés. Amen. C'est la deuxième étape. Lorsque notre repentance est acceptée, on est qualifié pour le baptême. Lorsque nous croyons notre repentance acceptée, nous sommes qualifiés pour le baptême. Alors nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus par immersion. Amen. Pas autrement, bien sûr. Alléluia. Et après cela, le Seigneur nous donne son esprit. Il nous remplit de son esprit et à ce moment-là, nous sommes nés de l'esprit. Alléluia. Donc, nous avons cru au Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous nous sommes repentis. Nous avons pris cet engagement pour vivre pour lui. Nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus. On nous a plongé dans l'immersion au nom de Jésus. Et Jésus nous a donné son esprit. Bibliquement, vous êtes nés de nouveau. Ça, c'est la Bible. La Bible est en train de dire, nous sommes nés de nouveau. Mais cet être qui est né de nouveau doit maintenant grandir. Amen. Il doit vivre, bien sûr, dans un monde. Il est dans un monde physique, mais aussi, n'oubliez pas que nous avons aussi un monde spirituel. Amen. Donc, nous entamons une nouvelle vie. Que quelqu'un dise une nouvelle vie. Alléluia. Mais dans cette nouvelle vie, il y a toujours un élément, ou du moins, il y a toujours quelqu'un qu'il ne faut pas ignorer, en d'autres termes. Il faut le mépriser, je dirais, mais il ne faut pas l'ignorer, dans le sens où il est là, en d'autres termes, et ça, c'est Satan. Amen. Vous savez, je n'aime pas trop prêcher sur lui parce que, mais je vais parler en d'autres termes, nous ne pouvons pas négliger le diable. Il existe, il travaille et tout ce qu'il fait, c'est pour, en d'autres termes, nous amener à faire, en d'autres termes, ce que lui, il veut que nous fassions. Tu sais, le point fondamental avec le diable, c'est ceci. Ce n'est même pas toi le problème. Le point fondamental, c'est que le diable veut faire mal à Dieu. Et en faisant mal à Dieu, il sait que quand il t'amène à faire ce que lui, il veut, Dieu est béni. Son cœur est touché, en d'autres termes. Voici pourquoi c'est important, mes frères et sœurs, de réaliser, en d'autres termes, que nous ne voulons pas faire la volonté du diable, nous voulons faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est important. Donc, comme nous l'avons déjà enseigné, le diable est une créature que nous n'avons pas à ignorer. Plusieurs versets bibliques parlent de lui. Le verset que nous avons parlé, que nous avons utilisé pour ouvrir ce service, plutôt pour l'enseignement, Apocalypse 12 et 7 dit ceci, et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Donc le dragon ici, c'est vraiment le diable. Et la Bible dit, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Satan était dans le ciel. En fait, son nom, c'était Lucifer. Et Lucifer, je vais vous choquer aujourd'hui, Lucifer, c'était un beau nom. Lucifer veut dire ange de lumière. Il avait un beau nom, parce que Lucifer était un archange. Et son rôle à lui, c'était diriger l'adoration. Vous savez, il y a 3 archanges dans les Écritures. Il y a Michel, qui est le chef de l'armée. Il y a Gabriel, qui est le chef, le messager. Et il y a Lucifer, qui est le chef de l'adoration. Et Lucifer, c'est lui qui coordonnait tout ce qui est adoration. Et l'orgueil est monté dans son cœur. Il pensait en d'autres termes que c'était lui qui faisait la gloire, en d'autres termes. Donc sa tête s'est un peu enflée. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Et quand il a été précipité sur la terre, il est devenu Satan. Satan veut dire l'adversaire. Passer de ange de lumière à adversaire de Dieu. C'est ça le diable. Voici pourquoi nous devons faire attention. Tu sais, tout esprit qui veut mettre l'homme à la place de Dieu, ça c'est l'esprit de Python. On voit cela dans le livre des Actes. Amen. Mais tout esprit qui veut se lever au-dessus de Dieu, ça c'est l'esprit de Lucifer. Il faut comprendre ça. C'est ça. Amen. Donc il a été précipité. Dieu l'a chassé complètement. Et Apocalypse dit, il n'a plus de place au ciel. Il a été précipité, en notre terme. Il fit précipiter le dragon, le serpent ancien, verset 9, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu.
et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et on avait vu en notre thème la semaine passée que le chercheur George Barna plutôt, il a découvert que seulement 40% des Américains croient que Satan est un être vivant. Seulement 40% croient que c'est vraiment une réalité en notre terme. Mais ça, c'est même encore mieux, je dirais. Pourquoi? Parce que dans le monde religieux, seulement 69% des catholiques et 65% des protestants croient que Satan, là, c'est plutôt 69% croient que Satan est juste une notion, en fait. C'est juste une notion symbolique du mal. Amen. C'est ce qu'eux, ils croient. Mais tout nouveau converti, apostolique, qui a vraiment décidé de vivre pour le Seigneur, vous et moi là, toi et moi, on sait que Satan, il existe. Bravo. On sait que c'est une réalité. Amen. Et comme je l'ai dit, c'était un archange, mais malheureusement, il est devenu un adversaire. Donc, sachant que le diable, il sait qu'il a déjà perdu, il essaie de prendre le plus de monde avec lui. Ainsi, la parole de Dieu nous exhorte à lui résister et à rester ferme. Que quelqu'un dise ferme. Que quelqu'un dise résistance. Alléluia. Très important. Jacques chapitre 4 et 7 dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit de nous soumettre à Dieu et de nous résister. Et il va fuir. La Bible ne dit pas le tuer. La Bible dit de résister pour qu'il fuit. D'abord de nous soumettre à Dieu et de résister et il va fuir. Amen. C'est très important. On ne peut pas tuer le diable. C'est un être éternel. Dieu l'a créé, il est dans l'éternité. C'est un esprit. Tu ne peux pas le tuer, mais tu peux vivre d'une certaine façon qui va fuir loin de toi. Et c'est à ça que nous aspirons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons vivre d'une certaine façon, de telle sorte que le diable sera loin de nous. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. 1 Pierre chapitre 5, 8 et 9 dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible dit votre adversaire. La Bible ne dit pas veillez, soyez sobre. Ton frère qui ne t'aime pas là, il rôde pour te faire du mal. Non. Ta soeur qui ne t'aime pas. Non, non, non. Ton frère n'est pas ton adversaire. Amen. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. Notre adversaire, c'est le diable. Et le Seigneur dit, plutôt Pierre dit, et Jésus, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est en train de chercher quelqu'un. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas qu'il te trouve. Au nom de Jésus. Et il ne va pas te trouver. Alléluia. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc la Bible nous exhorte à résister. Qu'est-ce que je tire de cet enseignement, de cette conclusion en voyant ces versets? C'est que la vie chrétienne est une vie de résistance. C'est ça. La vie chrétienne, c'est une vie de... c'est pas une croisière. C'est une vie où nous devons marcher en faisant attention, avec des standards qui vont nous aider en d'autres termes à avoir une vie où le diable est loin de nous. Pourquoi? Parce que le diable, et la Bible dit qu'il vient pour tuer, pour dérober et pour détruire. C'est ça sa mission. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Vous comprenez? Donc, sachez, comprenez ceci. Il veut te détruire. Il veut te tuer et il veut dérober tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que Jésus va te donner la vie. Il va te donner la vie en abondance. Alléluia. Donc la Bible nous dit littéralement que la Bible nous dit aussi que nous avons la capacité de résister au diable. Nous avons tout ce dont nous avons besoin contre l'ennemi. Luc chapitre 18, 10 plutôt et 18 dit ceci. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Au verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La Bible dit, le Seigneur dit résiste et après il te dit je t'ai donné la capacité de le résister. Il ne te dit pas résiste par tes propres forces, non. Tu as la capacité de résister à Satan. Nous avons la puissance de marcher sur le serpent, le scorpion, l'aspic et il dit sur toute la puissance de l'ennemi.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui peut te vaincre. Absolument rien. Donc, nous devons arriver à une place et comprendre que Dieu nous a donné la capacité, littéralement, de vivre une vie chrétienne épanouie, glorieuse et victorieuse. C'est ça que nous devons comprendre. Et quand un enfant de Dieu comprend ceci, sa chrétienté n'est pas une chrétienté où il est frustré. Amen. Vous savez, moi je veux vivre heureux. Je veux être un chrétien heureux, joyeux et content. Et je sais que vous tous, vous aspirez à ça. Alléluia, c'est important. Mais une des questions importantes que beaucoup de personnes se posent et que je me pose aussi, c'est comment fait-on maintenant pour résister au diable? Nous avons la puissance, mais comment on fait pour exercer cette puissance? Comment nous faisons notre terme pour résister à Satan? Premièrement, que quelqu'un dise premièrement, nous devons connaître la parole de Dieu et nous devons citer la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, après avoir jeûné, la Bible dit que le Seigneur Jésus s'est retrouvé dans le désert. Je vais faire un petit enseignement ici au niveau du jeûne. Vous savez, le pasteur a parlé ce matin. Nous devons jeûner. Je sais que personne n'aime le jeûne. Celui qui aime le jeûne, je veux vraiment penser que tu es quelqu'un de bizarre. Quoique c'est une bonne chose d'aimer le jeûne. Mais comme nous, on est normaux, nous, on n'aime pas ça, mais on doit faire ça. Vous comprenez? Alléluia. Maintenant, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, ça veut dire ceci. Ça veut dire ne pas manger. D'où le terme de jeûner. Quand on dit je jeûne, je mange. Mais le jeûne, c'est je ne mange pas. Mais il y a différents types de jeûne qu'il y a aujourd'hui. Quelqu'un va te dire je jeûne. Non, je mange juste la salade. Mais je vous dis dans la salade, il y a le thon, il y a l'avocat, il y a le maïs, il ajoute avec le pain, et puis il ajoute le jus dessus. Hein? Amen. Amen. Ou bien le pays jeûne, le jeûne dit ne pas manger. C'est ça le jeûne. Amen. Vous savez, faut pas, quand tu ne peux, si tu sais que tu ne peux pas jeûner, commence un peu. Amen. Dis-toi par exemple, je me fais par exemple, je ne sais pas moi, je commence par exemple de minuit à midi. Amen. Un peu, après progressivement, et ainsi de suite. Alléluia. Mais le jeûne, c'est ne pas manger. Ça veut dire fermer la bouche. C'est ça le jeûne. Maintenant, il y en a qui disent, oh, il y a toutes sortes de jeûnes maintenant. Mais il y en a qui disent, mais tu peux boire. Alléluia, tu peux boire. Pourquoi je pense? Parce que la Bible dit que quand Jésus a jeûné les 40 jours, la Bible dit, après 40 jours, il eut faim. La Bible ne dit pas, il eut soif. Je n'ai rien pour appuyer ça, mais je pense qu'il buvait de l'eau. Je pense. Je peux peut-être me tromper. Mais la Bible n'a pas dit qu'il eut soif. La Bible dit qu'il a eu faim. Donc quand tu jeûnes, tu peux boire. Tu peux boire de l'eau. C'est normal parce que notre corps a besoin d'être. Il ne faut pas que le corps se déshydrate. Alléluia. C'est important. Mais après avoir le jeûne, ce n'est pas juste ne pas manger seulement et puis boire. Pendant que le pasteur, un jeune m'a posé cette question, je ne peux pas le dévoiler. Il dit, mais pasteur, tu sais, moi, quand je vais à l'école, moi, là, le matin, quand je venais, je mange même pas. Et quand je vais à l'école, je ne mange pas, je reviens. Est-ce que ça, c'est un jeu? Il y a des gens qui sont habitués à ne pas manger le matin. C'est pas vraiment ça. Parce que quand tu jeûnes, d'abord c'est intentionnel, mais aussi tu as une routine spirituelle qui vient. Tu vas lire la parole, tu vas prier en d'autres termes, tu vas te consacrer. Alléluia, tu ne vas pas regarder la télévision et télénovela quand Christ est sorti ici. Alléluia. Parce qu'il y en a qui jeûnent et matin au soir ils sont devant la télé. Ah, ça, c'est pas, il faut couper, il faut vraiment se retrancher et il faut parler au Seigneur. Parce que ton corps est en train d'être amoindri pour que l'Esprit de Dieu travaille. Parce que toutes les religions jeûnent. Moi, je suis des musulmans. Les musulmans jeûnent. Les hindous, ils jeûnent à un niveau comme pas possible. Les bouddhistes, allez voir. Parce qu'ils ont compris un principe où on amoindrit le corps
pour qu'un esprit utilise le corps. C'est ça. En fait, ce n'est pas les chrétiens qui copient les autres, mais c'est les autres qui copient les chrétiens. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Donc Jésus a jeûné et il est allé littéralement dans le désert. Et quand il est allé dans le désert, la Bible dit qu'il a été tenté. Par qui? Par Satan. Et Jésus, à travers ce passage, va nous montrer comment nous résistons à Satan. On va lire ce passage, on va vous Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut amené, au verset 1, fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc le diable arrive et il le tente. Et si tu es le fils de Dieu, tu as faim. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Utilise ta puissance et ton autorité pour enfreindre même les principes. Tu sais, le diable, il va te pousser littéralement à utiliser ce que tu as, ce que Dieu même t'a donné pour faire ce qui n'est pas bon. Jésus pouvait transformer l'eau plutôt les pierres en pain. Mais qu'est-ce que Jésus déclare? Jésus nous conduit au verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, il est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Jésus pouvait finir le diable ici. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il est en train de citer la parole. Tu étudies bien, c'est un passage de Deutéronome chapitre 8 que Jésus est en train de citer. En tout cas, c'est dans Deutéronome. Où le Seigneur disait à Moïse, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la parole de Dieu. C'est important. Jésus cite la parole. Jésus aurait pu faire ça. Tâche. Un seul ange descend et tue le diable. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il cite la parole. Ainsi, l'enfant de Dieu, pour résister à Satan, doit connaître la parole de Dieu. Il doit citer la parole de Dieu. Quand l'envie de mentir vient, tu vas dire, il est écrit, l'homme ne mentira point. Quand l'envie de voler vient, tu dis non, je ne volerai point. Quand l'envie de commettre l'adultère, tu cites la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne commettra pas d'adultère. Et ainsi de suite. Mais nous devons connaître la parole. Parce que quelqu'un dit que la connaissance ne délivre pas. Mais si tu veux appliquer la connaissance, il faut d'abord la connaître. Donc nous devons avoir la parole de Dieu. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Mais aujourd'hui, malheureusement, les enfants de Dieu n'étudient plus la parole. Ils ne lisent plus la Bible. Quelqu'un a dit, il y avait une statistique qui disait qu'aux États-Unis, peut-être, je ne sais plus, je ne me rappelle plus de la statistique, mais disons, par exemple, je vais vraiment extrapoler, peut-être 3 ou 4%, disons peut-être 90%, ou peut-être 80% des Américains, en Nord, Américains Nord, ont une Bible chez eux. Mais peut-être 2 ou 3, peut-être 4%, tout au plus, la lisent. Parce qu'on est devenu superstitieux. On pense que prendre la Bible et la mettre sous l'oreiller, me coucher dessus, ça me protège. Oublie ça. Ça là, c'est juste du papier. C'est l'application de ce qui est dedans qui te donne la puissance. Ainsi, quand nous comprenons ces choses, c'est pour ça que tu vas voir beaucoup plus ça. On est devenu trop superstitieux. Tu vas voir une personne dans sa voiture, il y a une croix. Ou bien il y a une Bible amulette. Ou bien tu ouvres sa boîte à gants, tu prends la Bible. Tu es chrétien? Non, moi je ne vais pas à l'église, mais j'ai ma Bible. C'est l'application de la parole de Dieu qui nous donne de la puissance. Et Jésus a été en train de montrer au diable, je connais la parole. Je connais ma conduite en d'autres termes. Et quand le diable sait que tu connais ta conduite, à ce moment-là, il va commencer à te laisser. Parce que là, il utilise un principe. Il utilise la convoitise de la chair. Tu sais, le diable va, je vais vous expliquer comment il opère. Il va utiliser les choses par lesquelles il peut susciter ta convoitise et il va opérer là-dedans pour t'avoir. Il sait que l'homme, sa chair a des besoins. Il va opérer dedans. Sa chair a besoin de manger, opérons là-dedans. Sa chair a besoin de sexualité, opérons là-dedans. Sa chair a besoin de telles choses, opérons là-dedans. La chair aime la gloire, opérons là-dedans. C'est pour ça que nous devons comprendre cette technique. Et s'il sait qu'au niveau de la combative de la chair, il n'a pas réussi à t'avoir, il va passer par un autre point. On le voit au verset 5. Le diable le transporta dans la ville,
5, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il amène Jésus où ça? Il la transporte sur la ville sainte. Il dit, jette-toi, parce qu'il est écrit à ton sujet que si tu es en train de te tomber, Dieu va envoyer ses anges pour qu'on te porte. Écoutez, ce passage, c'est bien et bien écrit. C'est dans le psaume 91. Donc le diable a pris un verset, il a sorti le verset de son contexte pour pousser le Seigneur à pécher. Et le diable connaît aussi la parole, mes frères et sœurs. Il va prendre un verset, il va le sortir de son contexte pour t'amener à tomber. Mais si toi, tu ne connais pas réellement la parole et remettre le verset dans son contexte, tu risques de tomber. Jésus aurait pu dire, mais oui, c'est quand même moi Dieu dans la chair. Je peux même me jeter, oui, c'est vrai. C'est sûr que à toute l'équipe au ciel, toute l'armée céleste, je suis quand même le Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Il est en train d'opérer dans ce qu'on appelle là, son orgueil de la vie. C'est quand même moi le Seigneur. Il va opérer là-dedans. C'est pour ça que le diable va utiliser l'offense pour faire tomber beaucoup d'enfants de Dieu. Moi, on m'a offensé. Moi, comment tu peux me faire ça? C'est ça. Il opère là-dedans. Il prend les points et il opère dedans. Et c'est pour ça que c'est important, mes frères et sœurs, d'allumer une place où nous savons comment il fonctionne. Mais qu'est-ce que Jésus répond? Au verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Dans ce verset-là, il y a un petit mot qui change toute la donne. C'est le mot aussi. Jésus n'a pas dit, il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Dans le sens que, Satan, le verset que tu as cité là, je le connais, c'est vrai. Mais je vais le remettre dans son contexte. Il est aussi écrit. On ne tente pas Dieu. C'est ça. Voici pourquoi beaucoup de gens sortent des versets de leur contexte. Il ne faut jamais sortir un verset de son contexte. Il est là. Mais il est aussi écrit, on ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Donc, je ne vais pas me lever et dire, ah non, moi je vais faire ceci, comme c'est écrit comme ceci. Non. Est-ce que ça s'applique à toi dans le vrai contexte? Voici pourquoi Jésus cite la parole pour montrer au diable qu'il connaît la parole de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, vous allez être challengés dans votre connaissance de la parole. Donc, vous devez, en d'autres termes, étudier cette parole. Vous devez la lire tous les jours. Cette parole-là, je me la prêche moi aussi. Je suis challengé aussi là-dessus, dans la connaissance, dans l'étude de la parole du Seigneur, pour mieux connaître de plus en plus, pour aiguiser en d'autres termes ma sensibilité spirituelle. Parce que laissez-moi vous dire que peu importe votre niveau spirituel, Satan va toujours venir vous challenger. Vous devez citer la parole. Vous devez connaître cette parole. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important. Jésus cite la parole de Dieu. Et le diable ne s'arrête pas là. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toute cette chose-là si tu te prosternes et m'adores. Là maintenant, il va susciter la convoitise de la vue. Il va lui montrer des belles choses pour susciter l'envie en lui. Il dit, regarde tout ça. Je te le donne, mais à une condition. Prosterne-toi et adore. Rappelez-vous que Jésus est Dieu. Mais il est en ce moment dans la chair. Sa chair a des besoins. Sa chair voit la gloire. Sa chair voit plein de choses. Et sa chair commence à le désirer. Mais laissez-moi vous dire que cette chair venait de subir 40 jours de jeûne. Cette chair était soumise à l'esprit. Jésus dit ceci au verset 9, plutôt au verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Toujours il est écrit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Jésus cite encore la parole. On n'adore personne d'autre que Dieu seul. Si vous voulez, en notre terme, résister à Satan,
adorer que Dieu seul. Adorer que Dieu seul. Jésus cite encore la parole. 3 fois Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc une façon pour chasser le diable, c'est de citer la parole. Regardez ce que le verset 11 dit. Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. C'est puissant ce qui se passe ici. Jésus dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, et le diable laisse. Mais ça veut dire que si toi et moi on dit aussi, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il va nous laisser. Il va nous laisser. Et ici, Jésus dit ceci, tu adoreras le Seigneur que lui seul. Et tu lui serviras lui seul. Mais quand le diable s'en va, les anges viennent et ils servent Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus dit on ne sert que Dieu seul. Mais les anges viennent et ils servent Jésus. Donc Jésus est Dieu. C'est là. Il est Dieu. Il a été servi. Et là, le diable l'a laissé. Donc, et les anges sont venus le servir. Donc, ça veut dire que si toi et moi on cite la parole de Dieu, les anges sont à notre service. Tu peux te lever et commander une armée d'anges d'aller apporter la paix quelque part. Tu ne les adores pas, tu les commandes au nom du Seigneur. Les anges sont des esprits au service des enfants de Dieu. Donc, je répète, les anges sont à notre service. Nous n'adorons pas les anges, nous n'adorons que Dieu seul. Alléluia. Donc, c'est important. Et le diable a laissé le Seigneur parce qu'il a cité la parole de Dieu. Parce qu'il a compris que lui, il connaissait la parole. Il n'avait pas compris quelque chose d'autre, le diable. C'est que lui, là, c'était même la parole faite chair. Tu étais devant même la parole. Amen. Très important. Regardez ce que la Bible dit dans Daniel, chapitre 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça encore là par une connaissance. Mais la connaissance, elle vient où? Par l'étude de la parole du Seigneur. Et j'aime le verset 33. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Ça veut dire que les plus sages parmi nous vont enseigner la multitude. Guys, faites attention, parce qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire tomber. Il y en a qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Mais il est en train de dire que ceux-là qui vont être sages, ils vont enseigner la multitude. Ils vont donner instruction. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Il va séduire. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, eux, ils vont agir avec fermeté. Donc ainsi, nous voyons dans ces passages que nous avons lus que la connaissance de la parole nous permet de résister aux attaques de l'ennemi. La connaissance de la parole nous amène à une place, littéralement, où nous bâtissons à notre thème des barrières, des murs contre les flèches de l'ennemi. Parce que s'il y a quelqu'un que l'ennemi va attaquer, ce n'est pas celui qui est déjà perdu. Il est déjà perdu. Mais s'il y a des gens qui veulent faire tomber, c'est ceux qui sont retrouvés, c'est ceux qui sont dans le Seigneur qu'ils veulent le faire, qu'ils veulent plus faire tomber. Le diable veut faire tomber ton pasteur. Le diable veut te faire tomber. Le diable veut faire tomber ta famille. Le diable veut t'amener loin de Dieu, loin de la maison de Dieu, loin de la connaissance de Dieu. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, alléluia, ceux-là qui connaîtront leur Seigneur, qui connaîtront la parole de Dieu, eux, ils vont agir avec fermeté. Alléluia. Deuxième chose par laquelle nous devons résister, nous allons résister au diable. Que quelqu'un dise la prière. Ainsi, après avoir connu la parole de Dieu, nous devons prier pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. Vous savez, la prière, c'est une des parties de notre vie spirituelle qui est le plus combattue. C'est difficile de se lever pour prier. Je sais de quoi je vous parle. C'est difficile de se lever et prier. Surtout en plein hiver. Amen. Amen. Pour le Seigneur te dit, lève-toi à 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin pour prier. C'est difficile. Moi, je vois que j'essaie, je suis en train de faire le bilan un peu de l'année 2019. Mais s'il y a une chose au sein de l'église ici qui a été beaucoup affectée, c'est la vie de prière de l'église.
regardez nos réunions de prière de 2019, je compare 2019 et 2017-2018, ce n'était pas la même chose. Il y a eu un relâchement. Ça, c'est collectivement. Mais individuellement, toi et moi, individuellement, devant Dieu, nous tous, on sait. Notre vie de prière. Parce que par la prière, nous sommes en train littéralement d'éviter les pièges de Satan. Et on va prendre des versets. Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, 26, verset 41, qui dit ceci. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Après, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, nous devons prier. Vous savez, si nous gagnons la bataille de la prière, si nous arrivons à une place où nous avons dominé notre chair et que nous réussissons à prier, une grande partie de la bataille est gagnée. Mais l'enfant de Dieu doit prier. C'est très important, Église. C'est le temps pour nous de travailler, pour, en d'autres termes, rallumer cette flamme de la prière. Que le Seigneur nous amène, en d'autres termes, pour être fervents dans la prière. Que le Seigneur nous amène, en d'autres termes, à rallumer le feu que nous avions dans nos prières. Que ça soit personnel, mais aussi collectivement. Vous savez, nous ne devons pas seulement prier collectivement. Nous devons avoir une vie de prière seul à seul avec Dieu. C'est très important. Parce que seul à seul avec Dieu, Dieu te charge. En fait, par la prière, mon frère, ma soeur, tu es tout simplement en train de te connecter à la source. Tu es en train de te connecter à la force, littéralement. Parce qu'à travers la prière, nous prenons la force pour pouvoir résister dans les mauvais jours. Alléluia. Très important. Luc rapporte d'une autre façon le verset de 26, Matthieu 26, 41. Luc le dit ceci. Dans Luc 21, 36, il dit, veillez donc et priez en tout temps. Vous savez, Jésus dit, quand Matthieu le dit, Matthieu dit, veillez et priez, afin. Mais Luc dit, veillez donc et priez en tout temps. Ça veut dire que dans les bons moments, tu dois prier. Dans les mauvais moments, tu dois prier. Tu sais, il y a deux cas seulement dans lesquels il faut prier. Quand tu veux et quand tu ne veux pas. Seulement ces deux cas-là, tu dois prier. Quand tu veux et quand tu ne veux pas. Tu dois prier en tout temps. Nous devons, pas tu, nous devons prier en tout temps. Alléluia, c'est important. Et regardez, c'est comme Luc l'apporte. Il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc Luc l'apporte d'une autre façon. Luc dit qu'en priant, nous allons avoir la force pour échapper. Pourquoi? Parce que ça va arriver. Mais celui qui n'a pas la force, il va tomber. Il dit, qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc quand Jésus reviendra, vas-tu être debout? Lorsque le Seigneur reviendra, il dit dans sa parole, trouverai-je de la foi? Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous vraiment. Parce que si Jésus revient aujourd'hui, serons-nous spirituellement debout et dire, nous t'attendons, papa. Nous étions en attente. Que le Seigneur nous aide à prier, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous amène à ce que nous retrouvons cette intimité que nous avions auparavant, ce premier amour que Dieu nous a. Ce que je prêche, je vous assure, beaucoup de choses, je prêche beaucoup ma vie. Vous savez, nous devons arriver à une place, mes frères et sœurs, où nous avons envie de retourner à ces choses que nous faisions dans le passé, où nous prions, on ressentait la présence du Seigneur, où tu entends seul à seul dans ta chambre, et toi-même tu ressens, et Dieu te donne de ces révélations, et tu dis, waouh, extraordinaire. Amen. Seigneur, aide-nous. Et le Seigneur, pendant que je préparais cette leçon, le Seigneur m'a ouvert l'esprit sur quelque chose. Vous savez, le prière, c'est le moyen par lequel le chrétien se connecte à Dieu, qui est la force suprême. Remarquez, Luc dit, dans les moments difficiles, nous avons besoin de force. Ainsi, Dieu m'a montré, il m'a fait aller dans le livre de Josué. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Luc dit, le Seigneur dit dans Luc, prie pour avoir de la force. Priez en tout temps pour avoir de la force. Mais le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi. Donc littéralement, il était en train de dire, Josué, tu veux tenir? Mon cher Josué, veux-tu tenir? Veux-tu être celui qui va faire entrer Israël dans la terre promise? Veux-tu vraiment prendre la place de mon serviteur Moïse? Veux-tu réellement être son successeur? Veux-tu vaincre tous les ennemis qui sont dans la terre promise?
Fortifie-toi. En d'autres termes, aie une vie de prière. Parce que c'est dans la vie de prière que tu vas avoir la force pour être fort. C'est dans la vie de prière que tu te fortifies. Donc nous devons avoir une vie de prière. Voici pourquoi j'ai l'impression que le diable a réussi à me voler quelque chose. Et s'il y a une chose qu'il m'a volé, c'est le temps. C'est le temps pour prier. C'est le temps pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Voici pourquoi nous sommes occupés. Je comprends que nous sommes en Amérique du Nord. Nous devons travailler et toutes ces choses. Mais je vous assure, quelqu'un m'a dit ce matin, tout est une question d'organisation. Si on s'organise bien, nous allons pouvoir passer du temps avec Dieu. Et surtout des temps de qualité. Mais nous devons prier. Parce que quand on prie, nous avons la force pour résister aux tentations du diable. Alléluia. Donc c'est le moyen par lequel nous nous connectons à Dieu. Nous devons apprendre à nous connecter à la source qui est Dieu, et cela par le moyen de la prière. Que quelqu'un dise la prière. Alléluia. Troisième point que nous allons voir, qui va nous permettre en d'autres termes de résister au diable. Que quelqu'un dise en ayant une foi ferme. Nous devons avoir une foi ferme. C'est important. Avoir une foi ferme, c'est un combat. Avoir la foi, c'est garder la doctrine. La croyance en Jésus et Jésus seul fait partie de la doctrine. Croire en la sanctification fait partie de la doctrine. S'accrocher à un modèle de vie strictement biblique fait partie de la doctrine. C'est le combat de la foi. Ainsi, de cette façon, nous résistons au diable. 1 Pierre chapitre 5 et 8 dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La Bible dit que nous devons avoir une foi ferme. En d'autres termes, la croyance en Jésus ne doit pas être affectée, en d'autres termes, par les choses qui se passent autour de toi. Certaines personnes ont cru, mais au moindre petit problème, leur foi commence à vaciller. Ainsi, le psalmiste dit ceci, c'est David qui le dit. Il dit que lorsque les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? Celui qui dit qu'il est justifié par Jésus, lorsque ces fondements-là sont ébranlés, quand il parle de fondements, c'est ça peut être ta santé. Ça peut être les choses qui ne vont plus dans ta famille. Ça peut être tes finances. Ça peut être tout. Un problème spirituel. Le psalmiste te pose la question, lorsque les fondements sont ébranlés, tu fais quoi? Mes frères et sœurs, si tout s'ébranle, si demain tu vas au travail et puis on te dit, fini, tu fais quoi? Est-ce que tu commences à pleurer? À te rouler par terre? Je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Sur le coup, tu ne sais pas quoi faire. Mais que Dieu nous amène à une force, à un niveau où notre foi est solide, mes frères et sœurs, coulée dans le roc, je dirais. Alléluia. Peu importe les fondements, nous tenons ferme dans le Seigneur. Notre foi, elle est en Jésus. Alléluia. Elle est en Jésus, point. Que fais-tu, frère? Que fais-tu, ma sœur, lorsque ça ne va pas? Que fais-tu lorsque tu as une mauvaise nouvelle? Que fais-tu lorsque les choses ne vont pas comme toi tu veux? Tu attends quelque chose, c'est-à-dire que tout est basé là-dessus, tout ton espoir est dessus, et ça échoue. Et ça ne va plus comme tu veux. Tu fais quoi? Tu commences à rouler à par terre? Tu commences à crier? À maudire Dieu? Seigneur, moi j'ai fait ça pour toi, tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, j'ai couru, je suis venu à l'église pour toi. Ainsi, Pierre dit, soyez fermes. Parce que quand vous êtes fermes, vous êtes en train de résister à Satan. Amen. Vous savez, c'est peut-être ce que je dis, c'est lourd comme parole, mais c'est la vérité. Vous savez,
Que ça soit bon, Jésus est Seigneur. Que ça ne soit pas bon, Jésus reste Seigneur. Nous l'avons chanté hier. Même dans le tombeau, tu es le Seigneur. Même dans le tombeau, il est Dieu. Même pendant le déluge, Jésus est sur le trône. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, c'est le temps pour nous que l'Église arrive à cette place où peu importe les fondements, peu importe ce qui est ébranlé, mais tu dis sur Jésus, je crois toujours en toi pour de meilleurs jours. Tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Je te fais confiance. Ainsi je lève les yeux vers la montagne d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. Par les hommes. Alors mes frères et sœurs, nous devons avoir une foi ferme. C'est le temps pour nous de dire réellement, tu te regardes dans le miroir et tu dis, est-ce que je suis vraiment un chrétien? Suis-je vraiment un croyant de Jésus-Christ? Est-ce que je suis un disciple de Jésus? C'est ça. C'est ça. Parce que la Bible dit que les œuvres de nos œuvres vont être éprouvées. Et si tes œuvres, c'est du foin, lorsque le feu va passer, elle va brûler. Si c'est de l'or, lorsque le feu va passer, elle va se purifier parce que l'or se purifie dans le feu. Vous savez, le temps révèle toujours la vraie nature des choses. Des fois, certaines situations vont arriver et vont amplifier ce que tu as à l'intérieur de toi. Et ici, à l'intérieur de toi, il y a un soldat de l'Éternel. Lorsque les problèmes vont arriver, c'est un croyant dur, ferme, un affaire, un disciple qui sort. Un David. Alléluia. En sol, il y avait un prédicateur. Il fallait la persécution pour que Paul sorte. Nous devons avoir une foi ferme. Quand nous avons une foi qui vacille, le diable se rit de nous. Il dit, Jésus, regarde. Tu as donné ta vie pour ces gens-là. Regarde, ils ne sont même pas sérieux. Un petit problème, il abandonne Dieu. On ne le voit même plus à l'église. Il n'est plus sa vie. Il ne prie plus. Regarde. Mais ceux-là qui sont fermes dans le Seigneur, qui connaissent Dieu, qui savent que leur espérance n'est pas ici. Et c'est pour ça que les hommes quand tu prends l'Ancien Testament, leur espérance n'était pas sur cette terre. Ils savaient que Dieu avait quelque chose de mieux pour eux. Alléluia. Ils ont vécu, alléluia, et ils sont morts avec l'espérance. Parce que pourquoi la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous savez, ton espérance, ce n'est pas sur cette terre. Ce n'est pas d'accomplir telle chose, mais ton espérance, c'est d'atteindre le salut. Alléluia. Si le Seigneur vous donnait montrer juste une infime portion de ce qu'il réserve pour nous dans le ciel, vous allez juste regarder cette terre comme de la boue. C'est ça. C'est ça la réalité. Sommes-nous vraiment des vrais chrétiens? Parce que moi, je me pose cette question. Est-ce que je suis un chrétien? Plusieurs fois, je me pose la question. Suis-je un disciple de Jésus? Est-ce que Jésus, est-ce qu'il me connaît? Est-ce que quand le Seigneur regarde la face de la terre, est-ce qu'il peut pointer et dire à Montréal, au 1670, habite mon serviteur, mon fils? C'est important. Est-ce que ma foi, est-ce qu'elle est soudée? Ainsi, nous devons nous poser cette question, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut nous amener à une place où notre foi est solide. Alléluia. Vous savez, certaines situations arrivent, je prends toujours le cas de ma sœur Vanessa, qui était à Trois-Rivières. Elle, sa foi était vraiment... Elle était convertie. Je dirais ça comme ça. Elle avait réellement rencontré Jésus. Parce qu'après avoir retourné au Gabon, elle a continué à servir Dieu. Amen. C'est ça ou pas? Elle a continué à servir le Seigneur. Elle n'a pas arrêté. Je comprends que nous avons un bon cadre ici.
Je comprends que nous avons une belle structure qui nous aide à marcher pour le Seigneur. Mais mon frère, ma soeur, si Dieu t'a enlevé de cette structure, vas-tu continuer à le servir? C'est ça. C'est ça. À quel point notre foi est dans le Seigneur Jésus? Tu sais, nous devons nous poser cette question. Voici pourquoi il est important de toujours creuser les fondements. Toujours creuser les fondements. Que nos racines soient de plus en plus profondes. Et profondes. Et profondes. Et profondes. Et profondes. Allez toujours dans les eaux profondes avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu arrives à une place littéralement où tes pieds ne sont plus sur la terre ferme. Tu es submergé par l'eau du Seigneur. Alléluia. C'est important. Il y a les 1 Corinthiens 16 et 13 dit ceci. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Il dit soyez des hommes. Quand il parle des hommes ici, c'est parle aussi des femmes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Soyez fermes. Soyez des hommes. Soyez solides. Vrai ou faux? Il dit fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se passe avec charité. Et ainsi de suite. Veillez, demeurez fermes, soyez des hommes, fortifiez-vous. Alléluia, c'est important. Hébreux 10 et 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Il dit, retiens fermement la profession de ton espérance. Amen. Mais c'est ça. Quelle est notre profession de notre espérance? C'est la doctrine. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi. Jésus est Dieu. Jésus s'est manifesté dans la chair pour notre salut. Jésus estime que nous devons vivre dans la sanctification et cette bonne nouvelle d'être prêchée à toutes les nations. C'est ça notre foi. Il dit car celui qui a fait la promesse est infidèle. Alléluia, très important. Nous devons retenir fermement la profession de notre espérance. Nous devons retenir la profession de notre espérance. Car celui qui fait cette promesse, il est fidèle. Donc, troisième point que quelqu'un dise, soyons fermes. Restons sur la doctrine. Ne permettez à rien de venir affecter ce que vous croyez de Jésus. Amen. Même pas une bénédiction. Parce que ces derniers temps, ce qui vacille notre foi, ce sont les bénédictions. Dieu va te bénir. Mais il ne faut pas arriver que cette bénédiction t'empêche de servir Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. La bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel. Mais la bénédiction ne prend pas la place de Dieu. Nous n'adorons pas la bénédiction, nous adorons le Dieu qui donne la bénédiction. Parce que beaucoup de personnes, lorsque Dieu bénit, c'est fini. On ne les voit plus. Ils ont parti, disparu. Ne sois pas ce chrétien-là. Des fois, la bénédiction va révéler ce que tu es réellement aussi. Des fois, Dieu va bénir pour dire, voilà, c'était pour moi, mais je l'ai béni pour vous montrer. Dès que je vais le bénir, vous allez voir, il ne sera plus là. La personne commence à développer des théories maintenant. C'est ça. Amen. Amen. Mon ami, bénédiction, tu es chrétien. Pas de bénédiction, tu restes chrétien. Amen. Si Dieu te bénit même avec 1000 milliards de dollars, tu restes chrétien et tu marches toujours dans la soumission. Amen. Parce qu'il y en a maintenant, et quand ils ont l'argent, la tête enfle. On ne peut plus leur parler. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Ce que je dis là, c'est vrai. Amen. Amen. Très important. Une fois ferme. Quatrième point. Et on aura bientôt terminé, on ne sera pas long aujourd'hui. En développant des standards de sainteté. Des standards de sainteté. Des fois, nous devons connaître nos faiblesses. Homme de Dieu ou femme de Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de faiblesse. Nous avons tous des faiblesses. Et quand tu connais ta faiblesse,
Tu vas développer des barrières pour te protéger et pouvoir résister contre le diable. Voilà pourquoi la Bible ne cache pas la faute de ses serviteurs dans la Bible. Abraham a reçu la promesse de Dieu, celle d'avoir une descendance. La promesse a tardé, mais lui, il a impatienté. Il était impatient. Il n'avait pas mis de barrière pour l'empêcher de tomber avec Agar. Sa femme lui dit, chérie, va voir la servante, parce que ton Dieu nous a dit qu'on va avoir un enfant. Mais apparemment, ton Dieu a oublié que moi je suis stérile et que toi tu as avancé en âge. En passant, ça fait longtemps qu'il a dit qu'il va nous donner un enfant. Comme ça ne vient pas, on va essayer de l'aider à ce que la promesse arrive. Va voir la servante. Abraham dit, mais c'est vrai. Moi-même, je n'avais pas eu cette révélation. C'est vrai que je suis en avancé en âge. J'avais même oublié que tu étais stérile. Mais c'est impossible. Nous ne pouvons pas avoir d'enfant. Oh, c'est vrai. Peut-être que quand il a dit la promesse, oh, je vois, tu as raison, Sarah. Peut-être que quand il a donné la promesse, c'était pour me dire d'aller voir Agar. Mais comme je n'ai pas compris, et qu'il est écrit que l'homme, ce n'est pas bon que l'homme soit seul, il t'a mis à mes côtés pour que j'ai une révélation. Merci pour la révélation, je vais aller voir Agar. Toutes les théories sont sorties. Vous savez quoi? L'homme est vraiment très imaginatif pour faire ce qu'il s'est résolu de faire. Souvent pour faire ce que nous voulons faire, tout en sachant que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu vas sortir de ces théories qui ne font juste pas de sens. Tu vas réfléchir, mais c'est plus. Non, mais même si je fais ça, c'est correct. Dieu lui-même a dit ça, et tu sors des versets de leur contexte pour coller, pour arranger ta situation. Écoute, Dieu t'a fait une promesse. Attends la promesse. Dieu a dit, je vais te donner un enfant. Attends. N'aide pas Dieu à accomplir la promesse. Ça crée que des problèmes. Monsieur n'a pas regardé à ceci. Il a regardé, en d'autres termes, la promesse a fait de telle sorte, en d'autres termes, qu'il est devenu impatient, à un point qu'il était prêt, en d'autres termes, à enfreindre. Et le diable a vu ça. Il veut tellement un enfant. On va opérer là-dedans. Dieu vous a fait des promesses, à chacun de vous. Faites-vous des choses pour aider Dieu. Parce que le diable le voit. Il sait que vous voulez ça. Il sait que tu as un désir d'avoir telle chose. Il va opérer là-dedans. Quitte à te faire même enfreindre les principes de la parole de Dieu. Voici pourquoi nous ne devons pas brûler les étapes. Mes frères et sœurs, j'ai compris un principe. Quand tu dois forcer une porte pour qu'elle s'ouvre, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Des fois, il y a des batailles, mais quand Dieu ouvre la porte, Dieu ouvre la porte. Personne ne peut ouvrir, fermer une porte que Dieu a ouverte. Personne. Abraham devait attendre. Il n'a pas mis des barrières. Et beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons des faiblesses. Ma faiblesse n'est pas ta faiblesse. Même pasteur a des faiblesses. Les pasteurs doivent mettre des garde-fous pour se protéger. Parce qu'il y a un diable qui rôde, qui veut le dévorer. Voici pourquoi je parle des standards de sanctification. La sanctification, mes frères et sœurs, nous avons les standards bibliques qui sont de la parole de Dieu que nous ne pouvons pas négocier avec. On ne peut pas négocier avec les standards bibliques. Je ne vais pas détailler parce qu'on a déjà enseigné là-dessus. On ne peut pas négocier avec les standards bibliques. Mais il y a les standards personnels que toi-même, dans ton intimité avec Dieu, Dieu va te dire, fils ou ma fille, ça, tu sais que tu as ce problème. Je veux que tu prennes des mesures pour te protéger. Tu sais que ça, c'est ton problème. Prends des mesures pour te protéger. Toi, mon autre fils, toi, c'est ça ton problème. Prends des mesures pour te protéger. Applique les standards que tu trouves dans ma parole, mais pour toi, spécifiquement, je te demande de ne plus faire ça. Toi, spécifiquement, je ne veux pas que tu fasses ça. Mais est-ce que nous passons devant du temps avec Dieu pour entendre ça? C'est pour ça que je dis que nous devons développer des standards personnels de sanctification. Il y a des standards bibliques, c'est pour tout le monde, mais les standards personnels, c'est toi et Dieu. Ton standard personnel, tu ne dois pas l'imposer aux gens. Dieu peut te dire, ne fais pas ça, mais ça ne veut pas parce que l'autre ne le fait pas qu'il est dans le péché. Non.
Nous devons avoir notre propre standard de sanctification afin de pouvoir résister au diable. Vous avez la promesse attardée. Il a impatienté. Abraham devait connaître son problème, dans le sens où sa soif d'un fils était capable de l'éloigner de Dieu. Littéralement. Ils ont aidé Dieu. Ils sont allés avoir un enfant avec la servante. Et l'enfant s'appelait Ismaël. Si tu regardes l'histoire aujourd'hui, Ismaël, Isaac, ils ne s'entendent pas jusqu'aujourd'hui. Ismaël est le père des Arabes. Isaac est le père des Juifs. Jusqu'aujourd'hui, la guerre entre les deux nations. Jusqu'aujourd'hui. Une décision. Depuis le temps, le problème perdure jusqu'aujourd'hui. Faites attention aux actions que vous posez. Une action posée aujourd'hui peut avoir des conséquences sur le long terme. Une décision prise aujourd'hui peut avoir une action positive sur du long terme, comme une action prise aujourd'hui peut avoir des conséquences négatives sur du long terme. C'est pour ça que nous ne devons pas nous presser à prendre des décisions. Le temps, c'est important. Prenez du temps. Prenez du temps et attendez de Dieu. Attendons le Seigneur. Ne te précipite pas. Parce que dans ta précipitation, Satan est aussi là, il travaille. Tu prends une décision, c'est fini. C'est ça. Ça, c'était Abraham. Premier cas que je voulais prendre pour vous montrer qu'il n'avait pas mis ses standards. Deuxième cas, c'était le roi David. David n'a pas mis les barrières parce que David avait aussi une faiblesse. Et je vais vous montrer c'était quoi leur faiblesse. Vous allez voir quelque chose dans les Écritures et je vais profiter de cela pour vous faire un enseignement. David était un homme oint. On a parlé qu'il fallait prier, oui ou non? On a parlé qu'il fallait connaître la parole de Dieu, oui ou non? Il connaissait la parole de Dieu? Il connaissait la prière? Oui. Mais une chose, il n'avait pas mis les barrières. Il n'avait pas les standards personnels de sanctification. Tu peux être spirituel. Tu peux connaître la Bible de A à Z. Tous les versets, les virgules, les connais tous. Mais si tu n'as pas de standard de sanctification, tu vas quand même tomber. C'est ça? David, eux, ils avaient un problème. Ils aimaient les femmes de belle figure. Je vais vous le prouver. Et je vais vous montrer que ce n'était pas juste lui. C'est quelque chose qui venait de génération en génération. Ça vient de son ancêtre. Regardez. Si tu prends Genèse chapitre 12 et 10, la Bible dit, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme de belle figure. La Bible dit que Sarah était quoi? Elle était belle. Dans un passage, ça même dit, elle est fort belle. Cette femme-là, elle était belle. Donc, jusqu'à là, pour nous, ce n'est pas trop clair. C'est une femme de belle figure. Ça, c'est Abraham. Mais son fils, Isaac, regardez ce qui est écrit. Rebecca, Genèse 24, 16. C'était une jeune fille belle, jeune fille très belle de figure. Là, ça commence à être bizarre. Toi, ton belle figure. Toi, belle figure. Vous dites, ah, mais ça, c'est le texte de Genèse 24, 16. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendait à la source, remplit sa cruche et remonta. On parle de Rebecca. Oh, désolé, ma soeur. Regardez, son père est marié à une belle figure. Son fils, belle figure. Lui, c'est très belle figure. Bon, le fils est là. Alléluia. 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 Amen. Mais jusqu'à là, c'est pas bien. Tu dis, ah ok, bon, c'est correct, c'est normal. Ok, le fils de Isaac,
Jacob, regarde. Genèse 29, 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Et regarde la suite. Jacob aimait Rachel. C'est quoi dans votre famille quand tu es belle figure, tu peux les faire tomber? Ah, tu te dis c'est correct. Maintenant sautons. On arrive maintenant à David. David qui est de la même descendance. C'est pas fini, regardez. 1 Samuel 25 et 3. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. David l'a épousée. Vous me dites, ah, ça s'arrête là, c'est correct. Maintenant, avançons plus loin. 2 Samuel 11, 2. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. C'était ça leur problème. Ça dit que là-bas, là, dès que tu es belle de figure, là, homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, passant devant le Seigneur, veillé de prière, oublie ça, tu vas tomber. Amen. Il devait arriver à une place où quand il voit une femme de belle figure, il y a sa femme à côté de lui. Amen. Il doit avoir, écoute, qu'est-ce que je dis? Je prends ce passage pour te dire ceci. Il y a certaines choses, même parce que nous sommes nés de nouveau, c'est hérité de la famille. Mais oui, c'est spirituel et Dieu m'a montré ceci. Et quand je fais ceci, c'est pour ça qu'un jour j'ai appelé ma maman. Ma mère m'a dit, ah, ceci, je buvais beaucoup de jus. Ma mère m'a dit, tu sais quoi, on parlait comme ça, elle me dit qu'elle fait du diabète. J'ai dit, toi, tu fais du diabète? Mais oui, si elle fait, vous savez que c'est héréditaire ce truc-là? Oui. Mais oui, j'essaie d'arrêter de boire du jus. Mais oui, c'est pas une question de prière, pas de prière, pas que c'est juste santé. Fais attention. Il y a des choses, ton père le faisait là, c'est sur toi. Et tu dois comprendre, et je peux vous le prouver encore dans les Écritures. Regardez, Moïse. Moïse est de quelle tribu? Lévi. Quand Jacob mourait, il a béni ses enfants. Vous savez ce qu'il a dit sur Lévi? Regardez ce qu'il a dit sur Lévi. Genèse 49, 5. Simon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entrepoint dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'illustre point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Le problème de Lévi et Siméon, c'était la colère. C'est bizarre, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise à cause de quoi? La colère. Il a été mis en colère, il a frappé le rocher alors que Dieu l'a dit, par le rocher. Dieu a dit quoi? Tu n'entres pas dans la terre promise. Il devait traiter ce problème. C'est prophétisé dans le temps que vous, là, votre tribu, là, votre problème, c'est la colère. Dans la colère, vous tuez les gens. Moïse, quand il rentrait dans le ministère, il devait dire, Seigneur, enlève la colère qui est en moi. Ainsi, la Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Quel est ton problème, mon frère et soeur? Es-tu allé devant Dieu avec ça? Le pasteur parlait ce matin. Es-tu allé devant Dieu ou toi-même tu sais que dans ma vie là, il y a tel problème? On a hérité ça depuis. Et tu vas devant le Seigneur seul à seul. Tu dis, Seigneur, voici mon problème. Dieu va te révéler les standards de sanctification. Parce qu'il y a certaines choses là, ce n'est pas qu'il faut les enlever. Il y a certaines choses, il faut juste mettre des barrières pour que ça arrive. C'est tout. Parce que devant la femme de Potiphar, on ne prie pas. C'est ça. Devant la femme de Potiphar, on ne jeûne pas. Amen. Devant la femme de Potiphar, on n'ouvre pas la Bible. On court. Amen. C'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça. Avoir des standards de sanctification. Comme à toi, un frère, tu peux te lever, tu dis, ah, moi je vais aller prier avec ma fiancée. Dans la chambre. Je vais lui imposer la main. On ne fait pas ça du tout. C'est pas bon. Il faut mettre des standards pour se protéger.
ne se protège pas. Après, les problèmes arrivent et on crie maintenant. Mais protégez-vous, mes frères et sœurs. Protégeons-nous. Prends des mesures, parce que le diable rôde. Certaines choses, on n'a pas besoin de prier. Tu prends juste des mesures. Écoutez, je vais le dire. C'est pas, peut-être qu'il n'est pas vraiment apostolique, mais j'avais beaucoup aimé. Vous savez, il y a plein de. Quand tu prends un peu les méthodistes ont eu, vous savez, pour ceux qui ont fait il y a ce livre, ils ont connu un grand réveil à cause de la sanctification. Au Congo, il y a un pasteur, bon, peut-être que tu vas le connaître, il est très connu, c'est le pasteur Verneau. Il est décédé maintenant. Lui, là, il prêchait tellement, il était tellement rude là-dessus, que quand tu rentres dans son bureau, dans son livre, c'est écrit. Je n'ai pas lu, mais j'ai eu les échos. Mais dans son livre, c'est ça qu'il dit. Quand tu rentres dans son bureau, il y a une vitre entre toi et puis lui. Ouais. Pour ne pas si c'est une jambe féminine, lui là, tu vas dans les banques là, il y a une vitre entre vous. Lui là, il y avait une vitre entre vous deux. Pasteur, je vais avoir ton cerveau, c'est toi, on va aller regarder Oh, mais il est extrême. Oui, peut-être qu'il est extrême. Mais mon ami, ce type ne peut pas tomber. C'est ça. Jusqu'à quel point, après, je ne vais pas dire maintenant qu'il faut commencer à se promener avec une bite. Tu rentres dans ta voiture, si tu veux une bite. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je dis des fois que nous devons même avoir des standards de sanctification. Alléluia. Il faut avoir des standards de sanctification. Arrive à une place, mon frère, ma soeur. Alléluia. Faites attention, hommes, frères et sœurs. Ne vous textez pas jusqu'à une certaine heure. Tu vois, un frère et une sœur, ils se textent jusqu'à 2h, 3h du matin. Attendez, c'est quand même. Amen. Mais oui. Tous les principes de standard qu'on enseigne, souvent certains ne les respectent même plus. Après, quand il y a des problèmes, il y a des problèmes. Non, respecte juste la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour résister au diable. Mais oui. Et sans les standards de sanctification, mes frères et sœurs, il rôde autour de nous et il passe par là pour t'affecter et aussi pour m'affecter. Oui. Oui. C'est la parole de Dieu. Ce que je suis en train de vous enseigner, peut-être que c'est très dur, mais écoutez-moi bien. Moi, je préfère enseigner cela, que ça soit dur, mais que ça vous préserve. Alléluia, c'est important. C'est très important. Moïse était de la tribu de Lévi. Il n'a pas su gérer le problème. Tu dois savoir c'est quoi ton problème. Tu dois savoir c'est quoi. Écoutez, nous tous, on a des faiblesses. C'est comme on est conçu comme ça. Mais pourquoi, je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu fait ça? Mais Dieu fait ça littéralement pour que nous comprenions littéralement que la vie tient combat. Tu dois te connaître et savoir c'est quoi ton problème. Si toi ton problème c'est la colère, pourquoi tu te mets dans des situations où ta colère est suscitée? Ou bien si tu es en colère, éloigne-toi juste. Je vais vous dire colère. Je me rappelle à l'époque quand nous on était encore chez le pasteur Yannick, on faisait des chillings et je ne suis pas contre les chillings. On jouait beaucoup au Monopoly. Mais dans le Monopoly, je vais être honnête avec vous, il y en a qui s'énervaient. Hein? Jusqu'à maintenant, je vais être honnête avec vous, moi aussi, la colère montait. Jusqu'à un moment donné, Dieu m'a interdit de jouer au Monopoly. Et je ne joue plus. Vous pouvez jouer, c'est vous. Mais moi, Dieu m'a dit non. Parce que je me mettais en colère. Des fois, je ne me mettais même pas en colère. Parce que certaines choses, quand un gagne, c'est comme ça. Quand un gagne, l'autre perd tout le temps, sa colère est suscitée. C'est tout à fait normal. Vous jouez, je dois avoir une colère. Et si dans ta colère, tu me tapes? Parce que dans la colère, ils vont faire des choses. C'est pour ça que la Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça. Si toi, ton problème, c'est les jeux de hasard. Et il y a des enfants de Dieu qui ont ce problème-là. Ils vont dans les casinos, ils gaspillent leur argent. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Va voir ta banque, dis à ta banque de ramener la limite de ta carte de débit à $100. Amen. Même pas. À largement ce dont tu as besoin pour t'en manger. Tu peux faire ça. Mais oui, tu peux. Je travaille dans les institutions financières. Ça se fait.
avec l'ordinateur, pornographie, coupe l'Internet. Moi, je dis ça à un jeune. Il est venu me voir, pasteur Abou, j'ai un problème, je suis encore tombé dans la pornographie. Je dis, mais attends, comment tu es encore tombé là-dedans? À l'époque, c'était à Saint-Laurent. Je lui ai dit, mon ami, coupe l'Internet. Tu n'as pas besoin de ça. Oh, mais on a 2019, pasteur Abou, oublie ça, c'est ton âme qui compte. Coupe l'Internet, s'il le faut, casse l'ordinateur. Parce que la Bible dit que si ton œil te pousse à pécher, arrache-le. Ce n'est pas physique, littéralement. Tu n'as pas arraché ton œil. Il est en train de dire, enlève le problème, enlève la source, détruis la racine, l'arbre et la racine. Ça ne sert à rien de traiter le problème au surface. Elle va toujours repousser. Enlève même la source du problème. Parce que nous voulons résister au diable. Et c'est le même problème. Et les hommes de Dieu sont épuisés, ils sont sollicités et leurs vertus sont gaspillées. Tu pries pour un problème qui est toujours là. Tu pries pour un problème qui est juste traité à la surface. Ça va repousser encore. Mais la vertu que j'ai eue dans la prière, on la gaspille. Ou la vertu que ton frère ou ta soeur a eue dans la prière, elle est gaspillée. Parce que des mesures de sanctification ne sont pas mises en place pour éviter le problème. Mes frères et sœurs, vous voulez que l'église soit efficace? Voulez-vous que votre église soit efficace? Mettons des barrières de sanctification et traitons vraiment des vrais problèmes. C'est ça la réalité. Parce que l'église est devenue inefficace. Pourquoi? Parce qu'on traite les situations qui ne méritent pas vraiment, ça prend une autre thérapie. Alors ce soir, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous enseigner. Certaines barrières représentent, c'est la fuite. Joseph est l'exemple type. C'est l'exemple type. Devant Dalila, tu ne donnes pas le secret de ta consécration. Tu ne donnes pas le secret de ta consécration. Samson avait un problème. Il défend, mais il avait un problème. Tu te rends compte que Salomon, qui était l'homme le plus sage, n'a pas été aussi sage. C'est-à-dire qu'il était sage en tout, sauf dans ça. N'essayons pas de vouloir connaître plus que Dieu. Et il y en a qui vont essayer de contourner les enseignements. Ah non, mais moi, on a enseigné, mais moi je pense en Christ. Oublie ça, applique juste les enseignements. Please. Applique les enseignements, c'est tout. Et préserve-toi. Donc tu vas gaspiller tout ce que Dieu est en train d'investir en toi. L'onction qu'il a mis en toi, l'investissement qu'il a mis en toi, la vertu qu'il a déposée en toi, un potentiel extraordinaire. Le diable vient le détruire en l'espace de quelques minutes de plaisir. C'est important, mes frères et sœurs. Les standards, c'est important. 1 Corinthiens 6 et 18 dit ceci. Il dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. On avait déjà enseigné là-dessus. Verset Jean 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 2 Thessaloniciens 3, 3. Le Seigneur est fidèle. Et il vous affermira et vous préservera du malheur. Ça, c'est une promesse. Il est fidèle. Il va nous préserver. Bien sûr, si nous mettons ces choses en pratique, bien sûr. Alléluia. Si nous mettons ces choses en pratique, Dieu va nous préserver. Mais si toi-même tu te livres à l'impudicité, tu es en train de livrer tes membres. Parce que Dieu ne va pas aller contre tes choix. Le Saint-Esprit ne va pas venir t'empêcher, rester devant la boîte de nuit. Non, tu n'entres pas. Non. Il va juste te dire, fils, il ne va pas. Ma fille, il ne va pas. Et toi, tu vas dire, est-ce que j'obéis? Si ou non. C'est ça. C'est ça.
Luc, chapitre 21, verset 13. J'ai vu ce verset hier et j'ai gardé ce verset. C'est tellement une belle promesse. Regardez ce que la Bible dit. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Il dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Dieu dit qu'il va nous donner la sagesse. Il va te donner une bouche et tu vas être capable de vaincre. Personne ne va pouvoir, en d'autres termes, littéralement, résister ou te contredire. 1 Pierre 5 et 10, on va terminer avec ça, levons-nous tous ensemble. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. J'aime ce verset. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. En Jésus, c'est pour une gloire éternelle. Il nous a appelés. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il est en train de dire que des fois, il y aura un peu de souffrance. Il dit juste un peu de temps. Il dit, il vous perfectionnera. Tu seras perfectionné. Lui-même va vous perfectionner. Il va vous affermir. Quand il dit qu'il va vous affermir, ça ne veut pas dire que je reste. Et puis je ne fais plus rien du tout. C'est pas ça. Et il va travailler en toi. Il va te former. Mais c'est toi qui vas décider de mettre toute la formation en pratique. Alléluia. Pourtant. Il va vous perfectionner. Et ceci, la fin, il dit vous fortifiera. Il va te donner la force. Si tu vas auprès de lui en prière, il va te donner la force. Et il va vous rendre inébranlable. Inébranlable, ça veut dire ceci. Il va t'amener une place. Peu importe ce qui va se passer, tu ne vas pas abandonner Dieu. C'est ça. Peu importe ce qui se passe, toi, Dieu va te rendre inébranlable. Tu ne vas pas abandonner Jésus. C'est la parole du Seigneur. Telle est sa promesse. Et si nous mettons ces choses en pratique, mes frères et sœurs, nous étudions la parole, nous prions une vie de prière collective. Nous développons les standards de sanctification. Amen. Et toutes ces choses, nous allons pouvoir, et en ayant une foi ferme, nous allons pouvoir résister à Satan. Il va rôder, chercher. Il cherche, il veut te faire tomber. Il arrive, ça c'est 17 parties là, c'est barricadé par la parole. Il veut passer par ici. Il y a une vie de prière, il y a un béton de prière qui est là, ça ferme. Il arrive ici. Ça c'est quoi ça? Là il y a une foi ferme. Et là, il arrive, ok, on va faire passer par la faiblesse, les liens générationnels, tout ce qu'il y a dans leur famille. Il a mis une barrière. Il dit, mais attends. Mais ce type, il n'y a rien. Ok, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Il arrive encore. Eux, c'est la même sœur de la même église. Elle aussi, même chose. Le même frère, la même église. Même chose. Mais Satan, ils ont reçu le même enseignement. Amen. Et ils l'ont mis en pratique. Amen. Et si nous allons résister à Satan, nous allons résister. Amen. Acclamons le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous allons venir et nous allons prier un peu. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Amen. Nous avons enseigné aujourd'hui, mais ma prière, c'est que nous mettons ces choses en pratique, mes frères et sœurs. Amen. Nous devons mettre ces choses en pratique.
Parce que la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas juste écrite. Elle est écrite pour être mise en pratique. Amen. Elle est écrite pour être mise en pratique. Elle n'est pas écrite juste pour être écrite. Non. Mais si nous ne la mettons pas en pratique, c'est notre risque et péril, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est important. C'est important. Je ne connais pas tous vos faiblesses, mais je peux vous garantir une chose. Nous en avons au moins chacun une. Au moins une. Et tu dois travailler là-dessus. Tu dois se travailler toi-même. Oui. Amen. Dans les prédications, dans les enseignes, ça va venir tout sortir. Mais toi-même devant Dieu, tu y vas. Tu dis, Seigneur, voici mon problème. Change. Change-moi. Change-moi. Moi qui vous parle, il y a certaines choses que Dieu a changées. Comme il y a certaines choses qu'il est en train de travailler, puis il y a certaines choses qu'il va enlever. C'est ça. Alors que le Seigneur nous aide. Moi, je prie juste que Dieu nous aide à mettre ces choses en pratique. Un des problèmes ici, je vous dis c'est quoi? C'est que nous ne mettons pas ces choses en pratique. Il faut juste mettre les enseignements en pratique. Que le Seigneur nous aide à avoir une vie de prière, une foi ferme, restant sur la parole du Seigneur, à prier. Alléluia. Seigneur Jésus, je te rends grâce ce soir. Je veux te bénir encore une fois, Seigneur. Je prie que cet enseignement, Seigneur, reste dans nos cœurs. Je prie que tu nous amènes, Seigneur, à une intimité avec toi, Seigneur. Moi le premier, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, Papa, à mettre toutes ces choses, Seigneur, ces barrières pour empêcher l'ennemi d'entrer dans nos vies, car le diable cherche à dévorer et à tuer, Seigneur Jésus. Je veux te prier maintenant, Seigneur, pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs, Seigneur Jésus. Alléluia, fortifie-nous tous ensemble, Seigneur, car nous sommes dans les mauvais jours. Les temps sont difficiles. Nous voulons avoir une foi ferme. La parole déclare que lorsque tu reviendras, est-ce que tu trouveras de la foi, Seigneur? Oui, Seigneur Jésus, nous sommes prêts, Seigneur. Je prie que tu nous trouves, Seigneur, Papa, ayant toujours la foi en toi et en toi seul. Seigneur Jésus, ce soir, je te prie de répandre un esprit de force, de puissance et de persévérance sur chacun de nous, Seigneur Jésus. Répands maintenant, Seigneur, ta grâce sur nous, Seigneur. Rallume, Seigneur, Papa, alléluia, notre persévérance, Seigneur Jésus. Rallume, Seigneur Jésus, alléluia, notre foi en toi, Seigneur, Papa, alléluia. Rallume notre premier amour, Seigneur Jésus, alléluia. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus, alléluia. Yanderebo sokorobo santa, alléluia, Jésus. Alléluia, kirabaya shikarabaya kerebo santa. À toi est la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Répands maintenant ta grâce, Seigneur. Répands, Seigneur, ta grâce, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, parlons, Seigneur. Parlons, Seigneur. Alléluia. Parle-lui, parle-lui. Alléluia. Lui seul connaît les cœurs, lui seul sonde les cœurs et les reins. Lui seul connaît maintenant, alléluia, les situations par lesquelles nous faisons tous passer. Alléluia, nous faisons tous face, Seigneur. Lui seul est au courant de toutes choses. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui et il te changera. Parle-lui, alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.
Gloire au nom de Jésus. Korobosoto Lobosanta. Ikarabaya Taraba Ulabuyosh. 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 Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Korobosoto Lobosanta. Alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant, prions les uns pour les autres. Si nous pouvons nous imposer la main, les mains, chacun, alléluia, nous allons nous rendre ministère les uns les autres. Prions les uns pour les autres, alléluia. Que le Seigneur donne la force à ton frère, qu'il donne la force à ta soeur, afin que nous puissions persévérer ensemble dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Prions, alléluia, Seigneur Jésus. Je te prie de protéger notre Seigneur, alléluia. Alors que nous prions les uns pour les autres, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus, Alléluia. Alléluia. Fortifie, fortifie, Seigneur Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, l'Éternel est bon, Alléluia, l'Éternel est bon. Je peux vous garantir une chose, mes frères et sœurs, que si nous mettons ces choses en pratique, le Seigneur promet qu'il fera aussi sa part. Nous allons tenir. Amen. Nous allons tenir. Alléluia. Tenons ferme. Tenons ferme. Je vous en prie. Comme Paul disait, je vous en conjure. Mettez ces choses en pratique. Alléluia. Mettons ces choses en pratique. Amen. Tout est une question de pratique. Alléluia. Et je te garantis que le Seigneur va te garder en lui. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur une fois. Amen. Alléluia. Saluez-vous les uns les autres. Le voisin, que le Seigneur te bénisse. Ou voisine, que le Seigneur te bénisse. Amen.
Est-ce qu'il dit que ça ne place pas ton caméra? Je ne savais pas dire ça. Voilà. Mais je vais venir moi-même. Demain, elle sera à la maison? Je pense que oui, mais il faut l'appeler quand même. Oui, je vais appeler. Puis ça, je... Ah, tu ne travailles pas? Tu es béni, hein? Seigneur, mon bon tonton Stéphane. Rentre bien. Je pense que... Tu as vu? C'est elle? Quelqu'un aussi. Tabita. Tabita. C'est quoi le titre de la prédication? C'est un peu comme tenir simple. Comment faire pour tenir simple? Tu n'as dit même pas merci, Seigneur. Seigneur.
Oui, oui, mais c'est vrai. Me voici. Comment tu as dit les fraises? Non, j'ai dit me voici. Je ne vais pas parler. Je ne vais pas. C'est parce qu'il a l'anniversaire. Bye bye. Bye bye. Attention de princesse. Mais peut t'enfermer. Ferme-la pour la gloire de Dieu. Il y a encore ici. J'allais comme rester dans le coin, mais si l'église est ouverte, elle est restée à Crainte. Tu as dit derrière. D'accord. Derrière là, c'est où Laetitia? Ma belle. J'ai fait les courses. Oui. Maman. Je ne comprends pas ce que tu dis. Pourquoi? Jessica, tonton. Ah, l'Italie en personne. L'Italie. Ça va bien.
Ok. Maman, comment vous allez? Merci de la je ne sais pas pourquoi ça. Tu peux changer le même à volonté. C'est dans notre équipe. Ça finit pas. Jusqu'au le temps que le modèle est bien fait. Et ça va sortir, ça vient. C'est plus efficace. C'est après 2 heures. Bonjour. Comment ça va? Merci beaucoup. Wow. Tu vas à la tour? Rebecca, Elle a de plus. ah, Non, pour lui, c'est pas bien, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. C'est quoi? Oui, je pensais qu'elle a dit que c'est pas. Je l'ai dit Pierre. Pierre, c'est quoi? Tu veux chercher les Malou va dehors. Est-ce que c'est ta non, voilà. Ah bon? Ça veut dire aussi ça va mal. À le clin. Bon. C'est la même chose dans ça aussi. Ah ouais. Waouh. Genre, je t'en vois.
Oh, merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci. Merci beaucoup. C'est le bébé que j'ai accouché. Waouh! C'est toi? Je t'avais pas vu. Bonjour maman. C'est vrai ça. Comment ça va? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Maman, j'avance. C'est ça. Avec la grâce de Dieu. Bonjour. Mais oui, regarde, moi je dis voilà. On fait bisous. Ok, à tout à l'heure, maman. Pourquoi? Et papa, bonne semaine à toi aussi. Je suis content que tu sois venu. Je suis très content que tu sois venu. Bye. On y va? Laisse ça, voilà.